Bonjour et bienvenue dans Côté Court, l'émission de l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. On est à la 44e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et on se retrouve aujourd'hui avec Jordi Couturiot, réalisateur du court-métrage La Flûte Enchantée. Bonjour Jordi. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous allons visionner la première minute du court-métrage. Warno Oh C'est pas genre tu me vois pas gros, je vais te baiser. Je vais te chercher l'argent, je te jure, il est chez mon cousin, je te le ramène tout à l'heure. Et arrête-toi gros, arrête-toi. Ça fait 2 mois que tu me dis ça, c'est comment tu crois moi je vais tapiner pour toi quoi? C'est quoi le délire là? Aujourd'hui là tu vas me rendre tout ce que tu me dois, t'as capté? Donc première question, après avoir vu l'extrait et le court-métrage, pourquoi avoir commencé ce court-métrage avec une scène... Aussi vulgaire? Non, entre Arnaud et sa mère dès le début. Ah, pourquoi avoir commencé avec sa mère? Parce que c'est... En fait, il y a le personnage aussi de Momo qui intervient plus tard dans le film. Et il y a quelque chose dans leur... je voulais les lier, mais voilà, par une sorte de blessure qu'ils ont tous les deux, d'une certaine façon, dans le film plus tard. Et voilà, Arnaud est en train de perdre sa mère, donc ça le fragilise un peu. Ok. Voilà. D'accord. Votre court-métrage, c'est un drame social, c'est dans un univers assez réaliste à l'origine. Donc pourquoi est-ce que vous avez décidé d'y ajouter un élément magique, fantastique et pourquoi en particulier une flûte? Alors oui, c'est vrai que c'est... En fait, comment dire, j'ai commencé le court-métrage, j'ai fait... Avec mon premier court-métrage, on a fait pas mal de festivals. J'ai vu beaucoup de films et souvent, je remarquais que les films qui se passaient en banlieue étaient souvent très tristes. Il y a quelque chose de très social, en effet. Et je sais pas, ça m'a donné l'envie de faire un film voilà, dans ces décors, mais qui serait peut-être moins misérabiliste, avec plus de fantaisie. Et comme mon premier cours est un film fantastique, le troisième aussi, le dernier, je sais pas, j'ai toujours une attirance pour ce genre-là. Et pourquoi une flûte? Parce que j'écoutais La Flûte Enchantée, l'opéra de Mozart, à cette époque-là. Et à un moment, je sais pas, quand l'idée m'est venue de faire ce film d'amis, je ne sais pas pourquoi les associations d'idées, comment ça marche, mais voilà, il y a une flûte qui m'est apparue comme ça. D'accord. Ok. Pourquoi durant tout le cours du court-métrage, en fait dès le début on a directement une scène entre Arnaud et sa mère, donc ça pose le problème, qu'on peut penser être le problème principal du court-métrage, et pourquoi ne pas avoir vraiment insisté sur cette relation qu'il y a avec Arnaud et sa mère, et au moment où on apprend que
sa mère est morte, ça reste un moment assez pas très visuellement qui semble pas très important. Ouais. Voilà, vous êtes en train de parler des défauts de ma mise en scène. Non, mais non, en réalité, c'était le départ avec sa mère. C'est vrai que c'était aussi une façon de surprendre un peu le spectateur, si je peux dire. Et de commencer avec, voilà, quand même, comme je parlais de l'aspect social des films un peu, voilà, qui se passent en banlieue souvent. J'avais envie de commencer dans cette teinte-là pour justement ensuite, voilà, que la surprise soit plus grande. Je sais pas si ça fonctionne ou non, mais que l'aspect un peu absurde et comique du film arrive un peu, voilà, comme ça, comme une surprise. C'est vrai que quand on voit le film, quand on voit là cette première minute, ça a l'air un peu peut-être dramatique et lourd, quoi. Et c'est vrai que en salle, c'est marrant de voir aussi la surprise que ça crée d'un coup, que ça parte sur un ton de comédie comme ça. Voilà. Est-ce que ça... Ok. D'accord. Est-ce que, c'est probablement un rapport du coup, mais au niveau visuel, votre court-métrage a des couleurs assez chaudes. C'était volontaire ou c'était un choix volontaire, ça? Ouais. En fait, il y a il y avait aussi l'envie, voilà, j'avais des influences qui se tournaient plutôt vers le cinéma, les comédies italiennes des années un peu 70, ou même les films, les vieilles comédies françaises avec Pierre Richard. Et je voulais qu'il y ait un côté un peu désuet, donc on a tourné en pellicule en 16 mm. Et oui, autant que la musique, quoi, qui est très... qui a un côté un peu vieillot. J'utilise au départ un morceau de Nino Rota. Et voilà, c'était de donner quand même une teinte un peu... Même la façon dont s'habille le personnage principal. Les deux personnes s'habillent encore comme ça aujourd'hui. Donc il y avait voilà, une envie de faire une espèce de d'hommage un peu fantasmé aussi du cinéma de cette époque. D'accord. À un moment, nous, quand on a visionné le court-métrage, on a remarqué plusieurs moments forts et le plus important, à notre sens, reste celui du braquage, où ils volent les billets dans l'épicerie. Est-ce que c'était volontaire de faire en sorte que ce moment soit perçu comme le plus fort, ou est-ce que c'était un autre qui devait être le plus important? Il y a des passages qui sont plus importants que d'autres. Non, c'est vrai. En termes de comédie pure, c'est vrai que c'était un peu l'idée, et ça je dois ça à mon producteur Elliot Brunet qui est à côté. Voilà, dans le scénario, à un moment, c'est lui qui a eu cette idée de faire intervenir des flics, et on trouvait ça en effet très drôle de pouvoir moquer un peu comme ça l'autorité. C'est vrai que la scène, d'un coup, en plus avec l'opéra, c'est là où il y a du Mozart et tout, il y a un truc très comique pour qui ça amuse. Voilà. Ouais. Et du coup, on s'est un peu renseigné sur vous, et on a pu voir que du coup vous avez eu un passé d'acteur. Oui. Vous avez joué, et du coup on se demandait pourquoi faire la réalisation, devenir réalisateur. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer plutôt que jouer? En fait, c'est l'inverse. Ce qui m'a motivé à être comédien, c'était, je crois que j'ai eu mes premières envies de me tourner vers la réalisation, des envies de cinéma à l'âge de 9 ans, mais je pouvais pas réaliser de film. Et j'avais un copain qui lui jouait dans des films, et j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire comme lui. C'était une façon pour moi d'apprendre au plus vite, et ça m'a servi d'école voilà, en tant qu'acteur. En plus, quand on est enfant, on demande souvent des choses simples, donc j'avais pas forcément besoin j'ai appris aussi comme ça à je sais pas, à développer un peu mes capacités comme comédien, mais ça m'a appris surtout à voir comment ça se passait sur un tournage, comment les équipes interagissaient entre elles. Voilà. Et c'était dès le début votre souhait du coup d'être réalisateur? Ouais. D'accord. Et j'ai fait aussi pas mal de clips après, pour m'entraîner un peu. Et vous avez des projets en cours actuellement, des nouveaux projets que vous préparez ou... Ouais. Après ce film-là, j'en ai fait un autre qui s'appelle Lucien dans un monde sans solitude, qui est aussi à Clermont en ce moment. Et là, je suis en train je suis sur l'écriture d'un premier long métrage, qui devrait se tourner en octobre. D'accord. Si tout va bien. Ok. Je dis ça. Non, j'aime bien dire cette date. C'est pas vrai, mais il y a mon producteur qui est à côté. Comme ça, ça le force un peu. Voilà. Très bien. Et on vous remercie d'être venu pour cette interview. Merci à vous pour l'accueil. Très joli générique d'ailleurs. Ouais. Je voulais le dire. Merci. Quant à nous, on se retrouve
bientôt pour un prochain épisode de Côté Court, l'émission de l'Obstiné du lycée Léonard de Vinci à Monistrol. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux LDV Média sur YouTube. À bientôt et bon festival.